L'organisation que je dirige, l'African Security Sector Network, est ici pour aider à la diffusion du cadre de la CEDEAO sur la réforme et la gouvernance de la sécurité. En effet, c'est un document qui a été adopté en 2016 par les chefs d'État et de gouvernement, définitivement validé en novembre 2021, et qui plaide en faveur d'une gouvernance plus démocratique du secteur de la sécurité. Le Niger est le 6e État membre au sein duquel nous tenons un séminaire de ce type, avec le soutien de la coopération allemande et de l'Union européenne. Et nous sommes particulièrement heureux d'être ici dans la mesure où le Niger incarne aujourd'hui un vrai espoir dans la sous-région qui, comme vous le savez, est particulièrement bousculée par des atteintes à la démocratie. Alors, je ne ferai pas nécessairement un lien aussi direct que vous le faites entre la prise de pouvoir par les militaires et la situation sécuritaire. Les contextes sont différents. Dans le cas du Burkina Faso, le lien est évident. Ce sont les très graves incidents survenus à Ignata d'abord qui ont expliqué le premier coup d'État de janvier et ceux survenus à Gaskinde qui ont expliquer directement le deuxième. Mais il ne faut pas sous-estimer, même à l'échelle du Burkina, les fractures très profondes qui existent au sein de l'appareil militaire, ni la défiance envers l'ensemble de la classe politique. En ce qui concerne le Mali, il y a bien entendu l'incapacité des autorités démocratiquement désignées à gérer avec efficacité la situation sécuritaire qui est à l'origine de la prise de pouvoir par les militaires, mais plus encore, ce sont de graves problèmes de gouvernance, y compris en matière de détournement des budgets de la défense que l'on a connu également au Niger, qui démontrent que ce n'est pas uniquement l'insécurité, mais la déception quant à une gouvernance en provenance d'autorités civiles élues qui n'ont pas répondu aux attentes et aux engagements qu'elles avaient pris envers leur population. Le cas de la Guinée est assez similaire de ce point de vue-là, où le renversement du président Alpha Condé est directement lié aux violences qu'il a perpétrées contre sa propre population, mais aussi à sa décision de concourir pour un 3e mandat. Parce qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire de condamner de la manière la plus sévère et la plus stricte possible les coups d'État militaires, mais je pense qu'il faut aussi faire preuve d'une sévérité tout aussi importante envers les manipulations constitutionnelles qui ont pu permettre à certains chefs d'État de la sous-région de prolonger leur mandat et de rester au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une tendance extrêmement claire parmi les chefs d'État africains à diversifier leurs partenaires et à les choisir en fonction de leurs propres intérêts et non pas en fonction de la compétition qu'ils peuvent avoir entre eux. Le cas du Niger, d'ailleurs, de ce point de vue-là, est intéressant. Bien entendu, Wagner n'est pas là, mais en tout cas, l'État du Niger a choisi à la fois de travailler avec des partenaires européens, dont la France, tout en conservant des relations, notamment dans le domaine de l'armement, dans des cadres bilatéraux avec la Russie, avec la Turquie. Et cela me paraît relativement sain de pouvoir choisir ses partenaires. Mais lorsqu'en effet un acteur que je ne qualifierais pas de milice, mais de société militaire privée travaillant quand même dans le cadre de liens très difficiles à établir d'un point de vue juridique avec l'État russe, recourt à ce type de service, cela est bien entendu très problématique et surtout ne démontre pas quand même sur le terrain une efficacité redoutable. On ne peut pas quand même considérer que la situation sécuritaire s'est améliorée au Mali, ni en Centrafrique d'ailleurs, sur le terrain depuis l'arrivée des troupes de Wagner. On a vu des attaques extrêmement graves survenir, non seulement dans le nord du pays,
pays, dans le centre, mais aussi à 15 km de Bamako cet été, avec cette attaque contre la garnison militaire de Kati. Donc on voit très bien que d'un point de vue opérationnel, le compte n'y est pas non plus. En revanche, en ce qui concerne la guerre informationnelle que ces acteurs de type Wagner sont capables de mener, là, il y a effectivement une grande efficacité qui peut préoccuper notamment les partenaires internationaux qui sont la cible des attaques planifiées par ce groupe.